adoré, adoré à ma mère. Tu es tout ce qui compte, tu es tout ce qui compte. Je veux t'adorer, adoré à ma mère. Tu es tout ce qui compte, tu es tout ce qui compte. Je veux t'adorer, t'adorer à ma mère. Tu es tout ce qui compte. Ah, Père, nous voulons t'adorer. Tout ce qui compte pour nous. Tu es celui que nous voulons positionner en premier. Au commencement, la parole de Dieu dit, au commencement, Dieu. Nous voulons te positionner en premier dans toutes choses. Nous voulons te donner la première place au milieu de nous. Nous voulons te donner la première place au-dedans de nous. Alors viens, voici nos cœurs. Viens siéger sur les trônes de nos cœurs, s'il te plaît. Parce que, Père, nos regards ne veulent être concentrés que sur toi. Nos regards ne veulent être focalisés que sur toi. Parce que c'est toi qui nous as tant aimés. C'est toi qui nous as aimés le premier. C'est toi qui nous as tirés des eaux profondes dans lesquelles nous étions. C'est toi qui nous as ramenés à la vie. C'est toi qui fait disparaître tout ce qui était mort en nous pour nous donner ta vie, Zoé. C'est toi qui nous as façonnés à ton image et à ta ressemblance. C'est toi qui nous as positionnés. Alors, Père, nous voulons te dire que tu es la personne qui compte le plus à nos yeux. Nous ne voulons pas être de ceux qui t'honorent de nos cœurs, de nos lèvres, mais nous voulons être ceux qui t'honorent aussi de nos cœurs. Alors, Père, reçois notre adoration ce matin. Reçois notre louange ce matin. Tu es tout ce qui compte. Je veux t'adorer, adorer à ma mère. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Ah, je veux t'adorer, t'adorer à ma mère. Tu es tout ce qui compte. Oui, Père, tu es tout ce qui compte ce matin dans nos vies. Le travail ne compte pas. Nos conjoints, nos épouses ne comptent pas devant toi. Nos enfants ne comptent pas devant toi. Nos demeures ne comptent pas devant toi. Toutes les grâces et les bénédictions que tu nous as données, Père, ne comptent pas devant toi. Ta présence au milieu de nous, ta présence en nous est inestimable. Alors, Majesté, viens, prends ta place. Majesté, je t'en supplie, viens, prends ta place. Nous voulons véritablement venir dans ta présence et nous prosterner devant toi. Toi, le roi des rois, toi qui es si grand et si grand. La parole de Dieu dit que tu as fait de la terre ton marchepied. À se dire combien tu es grand. Aucun de nos problèmes, Père éternel, n'est aussi grand que toi. Aucune de nos ambitions n'est aussi grande que toi. Aucun Dieu sur cette terre, aucune divinité sur cette terre, faite de l'homme, n'est aussi grande que toi. Ah Père, tu es tout ce qui compte. Dans ton église, tu es tout ce qui compte. Dans nos foyers, tu es tout ce qui compte. Dans nos vies, tu es tout ce qui compte. Ah, ma Père, tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce sois élevé, Père, sois glorifié.
Père. Sois acclamé, Père. Sois acclamé, Père. Reçois, reçois nos acclamations. Ah, tu es. Ah, je veux t'adorer, je veux t'adorer, Ah, bien-aimé, j'espère que là où tu élèves la voix. Et tout ce qui compte. Oh, oui, tu es tout ce qui compte. Oh, oui, tu es tout ce qui compte. Oh, tu es majestueux, oui, oh. Tu es tout ce qui compte, oh, oui, tu es tout ce qui compte, ah, tu es glorieux, oui, oh. Tu es tout ce qui compte, oh, oui, ah, tu es fort et puissant, oui. Tu es oh, oui. Tu es tout ce qui compte, oh, oui, oh. Ah, tu es travail. Baba, qu'il est bon d'être dans ta présence. Lorsque mon regard est tourné vers toi, mon visage est rayonnant de joie. Ah, tu es là, tu as la main. Tu es là, tu te réjouis au milieu de ton peuple. La parole dit que tu sièges au milieu de l'adoration et de la louange. Alors nous allons, majesté, au milieu de nous. Ah, tu es là, de prière, tu es là au milieu de nous, dans ce temps de prière, au milieu de nous. Père, merci pour ta présence, merci pour ta présence, merci, oh roi des rois, oh, nous voulons t'adorer. Parce que tu nous as tellement aimés, que tu n'as pas hésité à sacrifier ce que tu avais de plus cher. Ah oui, tu as décidé que le prix qu'il fallait que tu payes pour nous racheter, pour réconcilier l'humanité à toi, était celui de ton Fils bien-aimé, celui en qui tu as toute ta confiance. Alors, tu n'as pas hésité à faire de lui l'agneau immolé, l'agneau sans tache ni ride, sans faute, sans péché. Tu n'as pas hésité à l'emmener à l'abattoir, comme un agneau qu'on emmène à l'abattoir. Tu n'as pas hésité de l'emmener sur la croix. Tu n'as pas hésité à lui faire porter le péché, le fardeau du monde sur les épaules, afin que mon frère, afin que ma sœur ici présente soit libérée des chaînes qui le retenaient captif. Alors, nous voulons s'adorer, nous voulons te louer, parce que non seulement tu nous as créés, mais en plus de cela,
Tu nous as emmenés sur le chemin de notre destinée. Tu t'es positionné comme étant un carrefour inconditionnel, un carrefour important pour la vie de chacun et de chacune. Là où mon frère était dans l'alcoolisme, là où ma soeur était dans le mensonge, là où mon frère était dans la masturbation, là où mon frère était dans le vol, là où ma soeur était dans les péchés divers. Père, tu es venu jusqu'à nous. Tu es venu jusqu'à nous. Ah, dans ta parole, tu dis de Jésus, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre, il s'est fait pauvre, il s'est fait pauvre. Il a revêtu ce manteau de pauvreté, il a revêtu ce manteau de pauvreté. Il est venu sur cette terre, non pas pour être le roi avec ornement, mais pour être un serviteur. Il est venu, ah oui, habiter au milieu des pécheurs que nous étions. Il est venu évoluer au milieu des pécheurs que nous étions, afin de nous servir. Ah Père, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Père, nous ne voulons pas rester insensibles à cela, et nous voulons te dire merci, Yahweh. Merci, parce que ton plan est magnifique. Oui, ton plan est magnifique. Seigneur, nous avons essayé toutefois. Nous avons essayé la voie des cultures, la voie des coutumes. Nous avons essayé toute voie par addiction. Mais Père, aucune de ces voies nous a menés à toi. Jésus, qu'il est le chemin, qu'il est la vérité et qu'il est la vie. Et que nul n'ira à toi s'il ne passe par lui. Alors, Père, je te rends grâce pour la vie de Jésus. Je glorifie le nom de Jésus. Nous glorifions le nom de Jésus ce matin. Nous élevons son nom, car il a le nom et le nom dessus de tout. Il a accepté le sacrifice. Il est celui qui est mort, qui a été ressuscité au troisième jour. Il est celui qui a été élevé dans ce nouveau corps de gloire, ce corps glorifié. Il est celui qui est positionné en qui tu as remis tout pouvoir, tout pouvoir, tout pouvoir. Leur Père, je te rends grâce et je te dis merci, car nous savons qu'en son nom, tout nous est accordé. Tout nous est accordé. Alors Père, augmente notre soif, d'aimer Jésus. Augmente notre envie de connaître Jésus. Augmente notre envie de demeurer avec Jésus. Nous ne voyons pas de ceux qui adorent simplement grâce avec nos lèvres, mais que nous soyons de ceux dont cœur est pleinement soumis à toi, Jésus. Tu es tout ce qui et tout ce qui compte. Je veux t'adorer Jésus. Et tout ce qui compte. Tu es tout ce qui magnifique Jésus. Je veux t'adorer oh Jésus. Et tout ce qui compte. Ce qui compte. Ah Père, merci. Ton plan ne s'arrêtait pas là. Ton plan était que nous puissions être avec toi éternellement. Et c'est dans ce que le Saint-Esprit, esprit de révélation, esprit de vérité, esprit de sacrifice, de courage, esprit de force. À partir de là, que tu as envoyé ton Saint-Esprit afin qu'il demeure en nous et qu'il demeure avec nous et qu'il nous conduise le chemin de toute la vérité. Alors, parce que le Saint-Esprit est notre meilleur allié dans ce moment. Il est celui qui nous conseille, il est celui qui nous pousse, il est celui qui nous encourage, il est celui qui nous stoppe face à une situation que l'ennemi aurait aimé que l'on puisse tomber. Il est celui qui nous encourage, il est celui qui nous relève, selon qu'il est dit, cette fois le juste tombe, cette fois tu me relèves. Alors, je te donnerai santé. Nous
nous voulons t'honorer, nous voulons t'honorer, nous voulons t'honorer, tu es l'esprit de révélation, tu révèles les choses cachées. Lorsque même nous n'avons pas compris la parole écrite, tu es celui qui va nous emmener dans la profondeur de cette parole. Tu es celui qui va nous enseigner cette parole. Tu permets à ton peuple, Père, de pouvoir élargir l'espace de ta langue à cause de la connaissance que tu révèles sans cesse. Alors nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour ton ministère. Nous te élevons, Saint-Esprit. Toi qui diffuses dans ton peuple à la joie, la paix et la justice en tout temps. Nous t'élevons, Saint-Esprit. Nous t'élevons, Saint-Esprit. Oh, sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Continue pendant ce temps de prière. Continue ton peuple. Car nous ne savons pas prier. Mets en nous des paroles de connaissance, paroles. Conduis-nous sur ton chemin. Conduis-nous sur ta que tout soit pour ta gloire. Merci, bien-aimés, nous allons commencer avec un premier sujet de prière qui est celui de rendre grâce à Dieu pour l'événement Parcours-Folie qui a eu lieu samedi dernier. Et nous allons appuyer sur cette parole 42 qui dit il persévérait dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ah, bien-aimés, nous allons nous appuyer sur ce verset et plus particulièrement sur la dimension communion fraternelle. Alors, bien-aimés, si nous avons compris le sujet, accompagnons-nous et élevons la voix ensemble pour rendre grâce et dire merci au Père. Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce, Papa, de ce que tu as fait au travers de ton Église. Oh, Kababashi. Merci pour ce temps de communion fraternelle. Oh oui, communion fraternelle. Dans ce mot-là, il y a la il y a le fait que ce soit qui animé d'une même pensée, animé d'un même projet, animé d'un même sentiment. Père, tu nous as conduits à avoir un temps où la fraternité, les éclats de joie, les éclats de rire ont été au milieu de nous. Seigneur, pour ce que tu as permis. Merci pour le temps, merci pour le soleil. Merci Seigneur parce que tu as disposé toutes choses en notre faveur. Merci Seigneur pour le parc dans lequel nous avons pu faire cet événement. Merci Père éternel parce qu'il n'y a eu aucun accident. Merci Père parce que tu as envoyé ta provision en abondance. Oui, abondance de personnes, abondance de nourriture, abondance de boissons, abondance de joie, abondance de communion. Père, nous te disons merci parce que c'était un temps pour les enfants de Dieu. Oui, Père.
Père éternel, tu as permis à travers cet événement de consolider l'amour entre les enfants de Dieu. Alors Père, je te rends grâce pour cet événement, rends grâce pour toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin, quelle que soit leur contribution, quelle que soit la nature, quelle que soit la grandeur de cette contribution. Je te rends grâce pour ce que tu as touché ces hommes et ces femmes afin que ce moment puisse avoir lieu au milieu de tes enfants. Alors Père, je te dis merci, merci. Oh, merci pour cette inspiration. Merci Père. Merci pour ce temps de communion. À ce temps où nous avons vu les parents, où nous avons vu les enfants être dans la joie. Ce temps où nous avons vu, non pas une église, mais nous avons vu des frères et des sœurs, à une famille à être dans la joie. Alors nous te rendons grâce, Père. Nous te bénissons, Papa, pour ces temps de repos que tu accordes à ton peuple. Ah, Père, merci pour beaucoup de choses. Merci pour les miracles qui ont accompagné ce temps. Ah oui, Père, merci. Nous te rendons grâce, Père, et nous bénissons ton nom. Ah, au nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer avec un second sujet de prière, celui de rendre grâce à Dieu pour le culte de ce dimanche, pour la parole libérée et pour le temps d'encouragement. Pour cela, nous allons nous appuyer sur 1 Corinthiens, au chapitre 2, verset 4 et 5, qui dit ceci. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimés, élevons la voix et rendons grâce à Dieu de ce que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de sa part. Élevons la voix. Père, te disons merci. Nous te rendons. Oui, Père, nous nous appuyons sur cette parole. Oui, pour te dire merci, parce que c'est une démonstration de ton esprit qui a eu lieu dimanche au travers de ton serviteur, le pasteur Serge Azebazé, et au travers de ton serviteur en local, Abbé Emmanuel Mandiba. Alors Père, nous te rendons grâce pour ces vases que tu t'es disposés, ces vases que tu as mis à part, ces vases que tu as remplis de ton esprit, remplis de ta parole, remplis de toi, afin qu'ils puissent se déverser sur le peuple. Alors Père, nous te rendons grâce. Tu as dit, oui Père, ce que tu nous as donné durant les 21 jours de jeûne et de prière, ce que tu as dit au travers de ton serviteur, le pasteur Raymond, ce que tu as dit, c'était que nous étions mis au large, nous étions dans la dimension Rehoboth, alors nous sommes mis au large des persécutions, mis au large des échecs, mis au large des blessures de la vie, mis au large de la pauvreté, mis au large de la difficulté. Nous sommes large. Oh, alors ton désir ce dimanche était de nous faire comprendre qu'il ne fallait surtout pas revenir à ce que nous avions laissé tomber. Alors tu nous as enseigné, tu nous as montré des points, tu nous as éclairci sur ce que nous avons faire, de garder cette dimension afin de rester au large et d'être dans cette position inatteignable, de cette position où nous sommes cachés en Christ. Alors Père, je te rends grâce pour ta parole, je te rends grâce pour la profondeur de ta parole, je te rends grâce pour les révélations, Papa. Je te rends grâce pour ce que tu as emmené au travers de ce serviteur appelé Emmanuel. Alors gloire te soit rendue, gloire te soit rendue. Que nos oreilles spirituelles, Père, de ce message, qu'elles puissent l'entendre, que nous puissions le mettre en pratique afin de faire ta volonté parfaite dans nos vies, afin de faire ta volonté parfaite dans nos foyers, afin de faire ta volonté parfaite dans nos églises, au nom de Jésus. Notre Père,
Nous te disons merci parce que mon désir, c'est que nos vies te glorifient. Et pour cela, tu ne t'appuies pas sur la sagesse des hommes, mais tu t'appuies sur ta sagesse. Et ta puissance. Alors, gloire à ton nom, Père, pour ce que tu as fait dimanche, pour les vies que tu as libérées, pour les vies que tu as libérées de la méconnaissance de ta parole, pour les vies que tu as libérées de l'ignorance. Merci pour les vies que tu as amenées à toi. Merci pour les conversions. Merci pour les personnes que tu as emmenées dans ton église à Massy. Merci pour les stars. Merci, Père éternel. Gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue. Yahweh. Gloire te soit rendue. Donne-nous, Père, d'avoir ces cœurs disposés, ces cœurs purs, ces cœurs prêts à recevoir ta semence, à recevoir ta semence, et que ta semence s'enracine profondément, qu'elle s'enracine en nous, au nom de Jésus, et qu'elle puisse grandir, 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 et porter du fruit, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Père. Ah oui. Nous allons continuer avec un troisième sujet de prière, celui de rendre grâce à Dieu pour nos pères. Oui, nous allons prier de manière à ce qu'il y ait toujours un peuple au milieu de ces enfants, toujours un peuple dans la maison Impact Centre Chrétien, et plus particulièrement à Massy, pour soutenir leur bras, pour soutenir la mission d'aller et de faire des nations des disciples. Et pour cela, nous nous appuyons sur Exode 17. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Et une pierre et il passait dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Ah, aimé, le prix à payer par nos pères et plus particulièrement par le pasteur Yvan et l'ensemble du conseil pastoral est grand. Élevons la voix afin que le Père suscite, au-dedans de nous, au milieu de son église, qu'il suscite non pas des enfants, mais des fils, des fils prêts à supporter la charge. Des fils prêts à porter la charge avec nos pères au nom de Jésus. Élevons la voix, Père. Nous te disons, Seigneur, de prier. Et Père, nous te supplions, Père, tu connais le fardeau que tu as positionné sur le pasteur Yvan. Tu connais le fardeau que tu as positionné sur l'ensemble pastoral. Aujourd'hui, nous sommes dans la dimension de conquérir les 4 coins de la terre. Alors, selon chaque mois sur l'écran, il y a peu d'ouvriers. Alors, nous te supplions, car suscite des Aaron, suscite des murs au milieu de tes enfants, et plus particulièrement dans l'église Impact Centre Chrétien à Massy. Des fils, dont le Massy, dont le territoire de Massy attend avec un ardent désir la révélation. Suscite des hommes, suscite des femmes, tenir les mains à notre pasteur, des femmes qui ont le cœur rempli de zèle, rempli de désir, de voir les vies transformées, de voir les vies changer, de voir les vies avancer par la vie, de voir les familles réconciliées, de voir les les entreprises d'être au milieu de tes enfants, de voir des enfants de la rue devenir des autorités de ce pays, de changement sur cette nation. Alors, nous te supplions, emmène Seigneur, emmène ces Aaron, emmène ces murs. Dans le nom de Jésus, nous
supplions, emmène les hommes qui ont cette capacité et le soupir, le soupir, Père. À ce moment-là, aucun, il n'est écrit nulle part que Aaron et Dieu reçurent l'instruction de Moïse, aidez-moi. Non, mais c'est un soupir inexprimé de la part de Moïse que Aaron et Hur ont su entendre, ont su capter, ont su voir, ont su percevoir. Alors Père, donne un cœur désireux de te servir au travers des charges. Donne ce cœur à ma soeur au nom de Jésus, afin que l'œuvre que tu as établir son massif, les villes environnantes puissent avoir lieu au nom de Jésus. Nous supplions, Père, suscite. Nous ne voulons pas rester en tant qu'enfants, mais nous voulons grandir et devenir adultes et devenir ses fils. Alors emmène ce peuple. Nous te supplions. Nous te supplions. Nous te supplions. Libère-les de tout ce qui les retient. Libère-les des pensées qui les empêchent de se manifester. Libère-les de ces hauteurs, de ces forteresses qui les empêchent de se lever et d'embrasser l'appel qu'ils ont sur leur vie. Libère-les de ces systèmes de réflexion. Les faire voir encore leurs porteurs de grâce. Alors Père, nous te supplions, Père. Nous te supplions, Seigneur. Et que ton désir à toi, Père, soit au-dessus de nos désirs, au-dessus de nos sentiments, au-dessus de nos peurs, au-dessus de nos craintes, au nom de Jésus. Donne-nous, Père éternel, persévérer. Donne-nous, Père éternel, de continuer dans l'œuvre que nous faisons. Dis, Père éternel, tu le permets. Donne-nous cette énergie, cette force de toujours d'avoir des cœurs royaux, à maintenir les bras, à toujours le tenir, à toujours remplir notre part. Que l'œuvre soit accomplie au milieu de tes enfants au nom de Jésus. Quatrième point de prière, nous allons demander à ce que le Seigneur élève les intercesseurs actifs et sacrificateurs de Christ au milieu de ses enfants. Exode 32, au verset 31 à 32 dit ceci. Moïse retourna vers l'Éternel et dit: Ah, le peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Ah, bien-aimé, le Père cherche un intercesseur qui se tient à la brèche. Il cherche une femme, un homme qui se tient à la brèche, comme Moïse, qui sans cesse regarde l'évolution et qui sans cesse va auprès du Père et qui avec zèle et ferveur demande au Père de demander. Le Père cherche un homme, une femme qui sans cesse a le fardeau des âmes au-dedans et qui peut aller auprès du Père, demander la faveur, demander la grâce. Le
pour le peuple. Alors, bien-aimé, il y a tellement de sujets pour lesquels le Seigneur a fait la notre part ce matin. Tellement de sujets. Il y a les maladies, il y a les familles, il y a les enfants, il y a les chrétiens, il y a la pauvreté, il y a tellement de sujets. Il y a tellement de sujets pour lesquels active les sacrificateurs. Alors, bien-aimé, élevons la voix et demandons au Père qu'il ressuscite ces hommes, qu'il suscite ces femmes au milieu de son Église au nom de Jésus. Élevons la voix, Père, nous te supplions. Père, nous te supplions grâce ce sujet de prière, mais nous te supplions, Père, suscite des hommes, suscite des femmes, oui, parce que le peuple en a besoin. Suscite ceux et celles, Éternel, qui ont une sainte colère au-dedans d'eux, de voir, oui, Père éternel, tes enfants être malmenés par les enfants être dans des situations compliquées, des enfants être dans des maladies incurables, des enfants être dans des couples après, au bord de la séparation, des enfants être dans des familles au bord de la séparation des parents, ces familles déchirées. Alors, je te supplie, il en a marre de voir sans les femmes en pauvreté, il en a marre de voir, Père éternel, cette nation d'enfants qui aujourd'hui sont livrés à eux-mêmes, ces filles qui sont livrées à eux-mêmes, Père éternel, nous te supplions, suscite une armée d'intercesseurs, une armée comme n'hésite pas à venir de nous. Que tu interviennes en la faveur du peuple, que tu pardonnes le peuple, que tu lui donnes la possibilité de dépasser ses péchés, que tu lui donnes la possibilité de se relever et d'avancer de plus. Alors, ceci, nous ne regardons pas l'âge, mais Père, nous voulons cette armée d'enfants de fils, nous voulons voir cette armée se lever en masse, cette armée qui veut prier sans cesse et qui ne veut pas regarder au sacrifice qu'il paye. Nous le savons et nous le croyons, que tout ce que nous semons, Père éternel, nous le moissonnerons. Alors Père, nous te supplions à susciter des hommes et des femmes qui vont moissonner de leur temps, moissonner de leur talent, moissonner sans cesse. Semer, moissonner, parce que nous voulons voir, Père. Nous voulons voir un peuple qui sans cesse se tient à ta disposition. Sans cesse se tient à ta disposition. Ce que tu veux faire, tu veux manifester des grandes choses. Tu veux faire des miracles. Tu veux faire des grandes choses. Tu veux guérir les malades. Tu veux créer renouveler, Père éternel, à la renouveler, Père éternel, dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur. Je veux prendre refuge, mon frère et ma soeur, dans la vie que tu as mis en lui. Tu veux élever quelqu'un, tu veux élever quelqu'un, mais tu attends, tu cherches, tu attends. Père, nous te supplions ce matin, nous désirons voir ces enfants, nous désirons voir ces personnes, nous désirons voir ces personnes, nous désirons que tu puisses susciter ces personnes, nous désirons, quel que soit leur niveau spirituel, quel que soit leur âge, Père, suscite-les, qu'ils ne se cachent pas, eux-mêmes, qu'ils se lèvent eux-mêmes, et qu'ils viennent, et qu'ils l'appellent, qu'ils répondent à ton appel. À cet appel au nom de Jésus. Père, nous allons continuer, bien-aimés, avec le 5e sujet. Que tous les membres de l'Église soient soumis à la bonté. Colossiens 4, verset 12 nous dit: et par grâce et dévotion, vous saluez, serviteur de Jésus, il ne cesse de combattre pour vous dans vos prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistez dans une entière soumission
à la volonté. Mais, alors bien-aimé, nous allons élever la voix. Comme et pas grâce. Nous allons combattre. Nous allons combattre à travers nos prières afin de demander au Père son intervention divine et qu'il puisse libérer le peuple de tout ce qui l'empêche d'être soumis à sa volonté. Alors, bien aimé, c'est le fond la porte. Père, nous te disons merci, Père. Nous te rendons grâce, Papa. Et oui, Père, nous dis dans ta parole, c'est contre la chair c'est contre toute divination, autorité, domination, grâce. C'est contre tout cela, Père éternel, que nous combattons. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Alors, Père, ce matin, nous prenons autorité, et nous plaidons les mérites du sang de Jésus. Nous plaidons le mérite du sang qui a coulé à la croix. Oui, le sang qui a coulé à la croix. Nous plaidons le sang de Christ sur l'ensemble des membres de ton Église. Qu'il soit épargné de toute pensée, de tout schéma de pensée, toute forteresse qui a une place dans le cœur de mon frère, de ma soeur, Père, et qui l'empêche de faire ta volonté parfaite, de faire ta volonté. Alors, Père, nous te supplions, nous venons ce matin, nous prenons autorité contre les esprits de peur, nous prenons autorité contre les esprits d'alourdissement spirituel, nous prenons autorité contre l'esprit de refroidissement, nous prenons autorité contre l'esprit de projet, nous prenons autorité contre l'esprit d'amertume, nous prenons autorité contre l'esprit de colère et de murmure, nous prenons autorité contre l'esprit de tiède, nous prenons autorité contre tous les esprits qui empêchent mon frère, ma soeur de faire la volonté parfaite de Dieu. Alors Père, le matin, tu libères frère, ma soeur, au nom de Jésus. Saint-Esprit visite, frère, ma soeur. Mets en lui un sentiment nouveau, une pensée nouvelle, celle de revenir à toi, celle de se repentir, celle de revenir à ce que tu lui avais dit lorsque tu l'as récupéré du monde des morts. Alors Père, nous te supplions que tes chaînes, que tes pensées, tes forteresses soient détruites au nom de Jésus. Oh oui, Père, détruis au nom de Jésus. Que ton jugement tombe sur tous ces esprits, que ton jugement tombe sur toutes ces pensées, et qu'il frappe tout cela, qu'il les frappe au nom de Jésus. Oui, nous vous lions et nous vous pourchassons, nous vous lions et nous vous envoyons dans les lieux arides au nom puissant de Jésus. Vous n'avez pas votre place dans le cœur de mon frère, ni votre place dans le cœur de ma soeur. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, tu vas et tu attrapes mon frère, ma soeur, tu l'emmènes dans ta présence, tu l'emmènes à faire ta volonté, au nom puissant de Jésus. Nous te supplions, Père, nous ne voulons pas faire cela de manière physique, nous ne voulons pas compter sur les moyens technologiques, mais nous comptons pour la puissance du Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit de Dieu, tu as le pouvoir de convaincre et de toucher les cœurs. Alors, nous déclarons et nous décrétons que sur cette semaine, tu touches les cœurs de mon frère, tu touches les cœurs de ma soeur, au nom de Jésus, tu récupères leur cœur, tu les emmènes dans une repentance véritable, une repentance entière au nom de Jésus. Tu les emmènes à faire désormais ta volonté va être le nom puissant de Jésus. Merci ce que nous te demandons. Assez, c'est assez. Nous refusons, Père éternel, de voir encore nos frères et sœurs sous la domination de l'ennemi, celui qui veut dévorer, celui qui veut voler et celui qui veut détruire. Nous refusons cela au nom de Jésus. Mais nous appelons, Seigneur, selon le feu de Dieu, le feu divin, pour ceux qui regardent le frère et qui ne te glorifient pas, pour ceux qui te poussent à revenir à ceux qui nous avaient vomi. Alors, Père, nous te supplions.
Nous te supplions, ramène-les sur la voie. Ramène-les sur la voie. Emmène-les. Emmène-les. Tire-les de ces eaux. Tire-les de ces conduis leur pas dans ta vie. Conduis leur pas dans ta vie. Fais tomber sur eux l'esprit de fais tomber sur eux l'esprit de renouvellement d'intelligence, renouvellement de pensée, renouvellement de cœur au nom de Jésus. Exercice dans une entière soumise. Donc, qu'il y ait toi, Père éternel, dans leur cœur, une seule pensée qui ne soit pas soumise à ta pensée, Jésus. Qu'il y ait dans leur cœur, qu'il soit aligné à ta pensée. Au nom de Jésus. Alors, nous supplions, expose nos cœurs. Expose nos cœurs, expose nos cœurs, Père. Nous ne voulons rien voir au-dedans de nous qui ne te glorifie pas. Nous ne voulons rien voir au-dedans de nous qui ne te glorifie pas. Donc, expose l'état de nos cœurs. Fais monter en nous ce qui ne te plaît pas, afin que nous puissions nous débarrasser. Délivre ton peuple, Seigneur, de toute désir, cette soif de toujours regarder à toi, de suivre, de toujours entendre ta parole, de toujours entendre ta voix, en toi notre péché. Oh, nous te supplions, ne nous laisse pas endurcir nos cœurs. Ne nous laisse pas endurcir nos cœurs au nom de Jésus. Donc, prie, Père, ne laisse pas nos cœurs être endurcis. Parce que ce soit ta parole. Ne laisse pas nos cœurs être endurcis au nom de Jésus. Amène-nous à toi. Amène-nous à toi. Conduis-nous sur la voie que tu vas tracer. Chacun d'entre nous. Conduis-nous, mène-nous sur cette voie que tu as tracée. Nous te supplions, Père. Nous te supplions. Nous allons continuer avec un deuxième sujet, celui de recommander les actions de la semaine. Psaume 143, au verset 10. Dès le matin, fais-moi entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je me tourne vers toi. Nous allons demander au Père qu'il nous conduise toute cette semaine sur les activités de l'Église. Que chaque activité soit une activité où il nous conduit, où il nous fait entendre sa voix, où il inspire nos paroles, et que tout soit fait sous sa conduite au nom de Jésus. Nous allons aussi demander à ce que tous les projets que l'ennemi a apportés de positivité sur cette terre soient annulés sans effet. Aimés, élevons la voix ensemble et demandons au Père de rendre de ce pour cette semaine. Père, nous te disons merci. Rendons grâce de ce que tu permets de tels programmes au lieu de ton Église à passer par les autres. Merci, Père, où tu enseignes les enfants. Ton peuple est édifié, où ton peuple est affermi. Père, nous ne voulons pas faire ceci, glorifier un homme ou une femme. Nous ne voulons pas faire ceci pour glorifier un groupe de personnes. Non, Père, mais nous voulons que tous soient faits pour que toi tu sois glorifié.
Et tu le dis dans ta parole, Père. Sans toi, nous ne pouvons pas faire. Nous te recommandons, Père, autant de prière, autant de classe d'affermissement, les temps de culte. Tapez ici, il y en a qui seront organisés. Nous sommes à Massipalito. Nous te recommandons, Père éternel, toute activité, quelle qu'elle soit, durant cette semaine, que ton Saint-Esprit nous instruise, que ton Saint-Esprit nous conduise et qu'il nous fasse connaître le chemin où nous devons marcher. Père, nous ne voulons pas faire selon la sagesse humaine, mais nous voulons faire selon l'Esprit et selon sa puissance. Seigneur, accorde-nous la grâce de Très prier la nécessaire en cette semaine. Seigneur. Former, Amen. détruire l'ignorance, emmener ce qui est captif à être Oh, Rosie, la vie, quelle est mon Dieu. puisse t'accomplir dans le nom de Jésus. Nous voulons voir des miracles, des prodiges au milieu de nous. Alors, Père, fais selon au nom de Jésus. Fais selon ce que tu veux au nom de Jésus. Nous nous soumettons pleinement et nous te laissons les règnes de nos activités, de toutes nos activités. Et Père, par la même occasion, nous te demandons de mettre ta main sur tous les femmes de cette été, tous les femmes que nous avons positionnées sur cette été, nous te les recommandons afin de connaître le succès au nom de Jésus. Mets en nous, Seigneur, la sagesse, mets en nous votre esprit, afin, Père éternel, que nous puissions nous organiser correctement, que nous puissions, Père éternel, faire quelque chose avec excellence, Père, au nom de Jésus. Et que oui, Père éternel, au travers de nos activités, de l'autre, toi et toi seul, au nom de Jésus. Nous recommandons par la même occasion, Père, les personnes de notre église qui prend le temps de vous retrouver. Nous demandons leurs vacances, que tu les précèdes, que tu gardes leur départ et leur arrivée au nom de Jésus. Que ta main puissante demeure sur leur vie, qu'elle demeure, Père et sur leur famille, au nom de Jésus. Ah, Père, sois l'alpha et l'oméga de toutes choses. Mais sur les serviteurs, tes paroles. Nous te recommandons les stars, Père éternel. Nous te recommandons, Père éternel, leur cœur et leur service. Nous te recommandons notre temps, Père éternel. Afin, Père éternel, que l'ennemi ne puisse voler leur temps et les empêcher de rendre un tout agréable cette semaine au travers de leur service. Jésus. Oh Père, que tout ce que l'ennemi avait positionné cette semaine, nous prions les mérites du sang de Jésus et nous annulons tous ces pièges au nom de Jésus. Ce qu'il a prévu de faire et de sang non. Et nous renvoyons les plaies à l'envoyeur. Père, nous te disons merci. Nous te rendons. Tu vas faire cette donc emmène, Père éternel, de nouvelles personnes à cette semaine au nom de Jésus. Tu emmènes mon frère, ma soeur, dans une connaissance encore plus profonde de tes paroles en ce nom de Jésus. Nous cesserons de te dire merci. Nous ne cesserons de te dire merci. Alors, gloire te soit rendue en tout et pour au nom de Jésus. Merci. Et nous allons terminer avec le Seigneur. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce temps. Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. Bien-aimés, croyons avec foi tout ce que nous avons demandé ce matin. Comme un seul homme, nous l'avons reçu. Ce que nous entendons vient de sa parole. Ce que nous recevons vient de sa parole. Alors croyons que c'est sa volonté et
Pardon, nous l'avons déjà. Alors, bien-aimés, élevons la voix et Père, nous te disons merci. Et merci, Père. Gloire à toi. C'est toi qui fais les grandes choses. Gloire à toi. Parce que c'est toi qui nous fais. Gloire à toi. Parce que c'est toi qui nous inspire par ta parole. Gloire à toi. Parce que c'est toi qui agis au milieu de tes enfants. Gloire à toi. Parce que tout ce que nous t'avons demandé, nous l'avons. Et nous déclarons que nous l'avons avec foi au nom de Jésus. Mon frère a reçu la guérison. Ma soeur a reçu la guérison. Mon frère a reçu la révélation. Ma soeur a reçu une visitation divine. Au nom de Jésus, ton peuple a reçu ton Saint-Esprit. Et tous les sujets pour lesquels nous avons prié, Père, accorde ta faveur. Alors, gloire, merci. Sois élevé, sois béni. Nous t'acclamons, Père éternel, pour ce temps. Nous t'acclamons, nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Et nous célébrons à toi pour te dire merci. Parce que c'est ton Saint-Esprit qui nous a fait. Toi le règne, à toi la puissance et à toi la gloire. Nous avons ainsi prié avec action de grâce et révérence. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je laisse la parole à Emmanuel s'il connaît. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur pour ce temps. Rendons grâce à Dieu pour ce temps qu'il a conduit. Et je vais simplement dire, vraiment, voilà, soyons nombreux tout au long de la semaine, restons connectés et soyons là mercredi pour la classe d'affermissement et soyons là vendredi pour le temps d'atmosphère de prière prophétique. Pendant cet été, refusons l'assoupissement, restons chauds bouillants et restons attachés à lui. Amen. Donc vraiment, je bénis le Seigneur pour ce temps d'intercession et je rends grâce à Dieu pour la vie de chaque personne, chaque intercesseur. Et nous recrutons, le Seigneur recrute, il n'y a pas de chômage dans la maison du Seigneur. Nous recherchons des intercesseurs. Vraiment, la vision, c'est avoir 70 intercesseurs intimes de Christ et sacrificateurs de Christ. Et ça, c'est la vision. Donc, ça veut dire qu'il y a la place pour toi, mon frère, il y a la place pour toi, ma soeur. Et vraiment, nous avons reçu vraiment que le Seigneur élève une armée d'intercesseurs. Intercesseurs intimes et sacrificateurs de Christ. Des intercesseurs qui prient avec le cœur pur et les mains pures. Et voilà, donc si tu veux t'engager, prends un rendez-vous avec moi et puis nous allons en parler. Nous allons vous présenter la vision. Et puis, si c'est bon, on peut faire marche ensemble, on peut avancer ensemble parce que deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. En tout cas, vraiment, nous bénissons le Seigneur pour ce temps. Vraiment, excellente journée dans la présence de Dieu. Demeurez abondamment bénis. Et je vous dis peace. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir, bonne journée. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Attention, Ashta, quand tu vas arrêter l'enregistrement, tu mets bien sur... Non, j'ai pas compris. Quand tu vas arrêter l'enregistrement,